Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race. Ensuite, on va parler de la Globe 40. Ensuite, on va parler de Johan Richomme, son nouvel IMOCA. On l'a vu, il est magnifique. Ensuite, on va parler de Phil Sharp qui se fait construire un nouvel IMOCA pour le prochain Vendée Globe. Et enfin, on va parler de la Golden Globe Race. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec The Ocean Race. On commence cette actu large du coup par The Ocean Race. Et on va voir du coup la fin de la première étape, puis on va passer sur la deuxième étape. Puisqu'actuellement il y a la deuxième étape en cours. Donc on voit la première étape, très belle course de Holcim PRB. Et derrière on voit aussi en Volvo, très belle course du coup de Wind Whisper. Malheureusement, on se le dit tout de suite, hein, il y aura pas beaucoup d'étapes pour les Volvo. Puisque aucun n'a pris le départ de la deuxième étape. Ce qui veut dire qu'aucun ne fera le tour du monde complet. Donc ça va être un tour du monde des IMOCA, voilà. The Ocean est un tour du monde pour les IMOCA maintenant. Après voilà, je me disais que l'étape dans les mers du Sud pour des Volvo ça aurait été compliqué. Elle est tellement longue que voilà. Et voilà du coup la victoire de Holcim PRB devant Eleven All Racing Team. Team Malaysia finit 3ème devant Biotherm 4ème et la 5ème place du coup de Guyot Environnement. Donc voilà, Biotherm qui est ici et Guyot Environnement qui finit dernier. De cette première étape du coup de The Ocean Race. Voilà. Qui a eu quelques problèmes au départ, hein, Guyot Environnement. Et on regarde du coup chez les Volvo 65 qui du coup auront 3 étapes. Ça va être une Volvo sur 3 étapes. Enfin une The Ocean sur 3 étapes. Donc victoire de Wind Whisper Racing Team devant Team Jajo. Austrian Ocean Racing powered by Team Ger en 3ème position. Devant Amber Sail 2 et Viva Mexico qui arrive tout juste. Enfin, qui s'approche du coup de l'arrivée. Là, le 23. Donc, en plus, ils sont arrivés juste avant le départ de la deuxième étape. Donc, ça aurait été... Enfin, ils auraient pu prendre le départ, hein, mais avec très peu de repos. Et voilà, du coup, l'arrivée de Viva Mexico. Et Mirpuri qui s'est retiré. Alors, j'avais même pas vu ça, que Mirpuri s'était retiré. J'avoue, j'avais pas vu. Alors, j'ai pas eu l'info. À quel endroit, j'avoue, j'ai pas fait attention. C'est vrai que j'ai regardé beaucoup les IMOCA parce que, bah, en vrai, ça sentait mauvais déjà chez les... Ça sentait déjà mauvais chez les... Ouais, retiré là, ok. Ça sentait déjà mauvais en fait chez les... C'est peut-être un bug en fait. C'est peut-être un bug, je suis en train de me dire. Ça sentait déjà mauvais chez les Ocean... Chez les Volvo 65, pardon. Donc bon, je me suis dit... c'est pas très intéressant quoi. Donc voilà, l'arrivée de Viva Mexico, on va regarder. Et voilà. Du coup, tout le monde est arrivé de cette première étape. Et du coup, bah, sur la deuxième étape, comme je disais, il n'y a que des IMOCA. Et donc, on va regarder comment se sont passées ces premières heures en IMOCA. Pour les IMOCA. Et donc voilà, départ dans pas beaucoup de vent. Ah, attends, on va ralentir un peu le temps parce que là, ça va un peu vite. Voilà, départ dans pas beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir. C'est mou. Très beau début de course de Biotherm. Comme sur la première étape, en espérant que ce soit mieux par la suite que sur la première étape. Donc oui, là j'ai pas dit, mais on part du coup en direction de Cape Town, donc en Afrique du Sud. Et là on voit du coup la descente dans vraiment pas de vent. Malheureusement, ça commence mal pour Guyot qui se fait distancer dès les premières heures de course. En fait, qui chope le vent derrière. Et voilà la position actuelle. Ils sont en train de jouer, contrairement au virtuel, ils jouent proche des côtes. Enfin, ils sont venus raser les îles du sud. Et ils semblent se diriger un peu vers l'est, eux. Alors que nous, en virtuel, on est plutôt parti à l'ouest. Donc, à voir. À voir. Mais voilà un petit peu la position actuelle. On va regarder du coup la météo dans les prochaines heures. On voit qu'à l'ouest, il n'y a pas beaucoup de vent actuellement. Mais normalement, c'est censé revenir. Et surtout, l'angle est un petit peu meilleur à l'ouest, normalement. Voilà, on voit que le vent revient à l'ouest et derrière l'angle devient bon aussi.
Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, je pense qu'ils vont tirer le bord jusque là et après revenir là, mais ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Voilà, 30 heures, on voit qu'après, dans l'ouest, ça commence à devenir bon. Mais eux semblent, ouais, je pense que ça va être un bord par ici et ensuite revenir par ici. Je pense que ça va être ça parce qu'on voit que le poteau noir derrière, le poteau noir, donc 42 heures, c'est à peu près ça, hein, 48 heures. On voit que le poteau noir, c'est close, quoi. Par ici, il n'y a pas du tout de passage. Il faut mieux aller dans l'ouest et on aura plus de passage dans l'ouest que dans l'est. Enfin, même si même dans l'ouest, regardez, le poteau noir est très fermé quand même. Donc pour moi, là, l'objectif, ça va être de descendre. Là, je pense qu'ils vont faire un bord, après ils vont repartir un peu vers l'ouest et après, il faut passer le plus dans l'ouest possible au poteau noir. Sinon, ils vont se retrouver coincés. Sauf s'ils essayent ce passage-là, mais derrière, c'est du près, ça va être long, puis ouais, non, c'est trop incertain. Mais en même temps, l'ouest, c'est incertain aussi. Hein. Un début d'étape qui va pas être facile du tout, quoi. Début d'étape pas facile du tout. Si on regarde 96 heures, ouais. C'est pas facile, quoi. Gros poteau noir. Mais je pense quand même qu'il faut aller dans l'ouest. Donc je pense qu'ils vont faire ça et après repartir dans l'ouest et descendre. Je pense que ça va être ça. Mais dans tous les cas, ça va être super intéressant à suivre. Il y en a pour plus de 16 jours de mer, d'après les routages. Donc bah, on en a pour encore 2 actus larges. Et donc bah, on va suivre ça très attentivement dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large du coup par la Globe 40 qui continue et on va voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors, malheureusement du coup il n'y a plus Milai et on s'était laissé il y a une semaine avec des passages un peu complexes, pas beaucoup de vent. Avec des choix stratégiques à faire, qui étaient déjà faits, mais assez tranchés. Et bah on va voir comment ça s'est passé cette semaine. Voilà, les zones avec peu de vent. Et ça traverse. Et on retouche de l'air derrière. Direction du coup Recife, donc au Brésil. Et on voit que bah, Ahamas s'en sort très bien. Ahamas s'en sort très bien. Passe un petit centre dépressionnaire là. Il y a un petit centre dépressionnaire juste devant. Et il s'en sort extrêmement bien au début. Mais par la suite, on voit une belle remontée aussi de Griffon Solo 2. Donc, ouais, une belle bataille quand même. Une belle bataille devant. Il n'y a pas autant d'écart que ça. Ouais, il y a une centaine de milles à ce moment-là. Et on va voir du coup les positions actuelles. Alors ouais, malheureusement ça manque, hein. Mila il manque, hein, parce que c'était vraiment le bateau qui animait la course, qui était souvent bien devant et tout. Et donc voilà, on va voir la situation bientôt actuelle. On voit les petits recadrages du coup de Ahamas devant. Ce qui fait qu'en fait il se fait rattraper parce que derrière le vent a l'air d'être un peu plus favorable. Et voilà la situation actuelle. Donc Ahamas est en tête, suivi par Griffon Solo 2 qui est 100 000 derrière, donc quand même un petit peu d'écart, mais bah maintenant c'est surtout du contrôle, donc ça semble bon quand même pour Ahamas. On a une belle bataille pour la deuxième place, même si du coup Griffon Solo 2 est mieux placé que S'Accueillait, parce qu'en fait Griffon va avoir un angle un peu plus abattu que S'Accueillait pour aller jusqu'à Recife, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on retrouve du coup Whiskey Jack en 4ème position, mais très loin derrière le groupe. Maintenant c'est pas très compliqué, alors à part pour Whiskey Jack qui doit encore gagner un peu dans l'est pour pouvoir ensuite remonter. Là maintenant, S'Accueillait ça va être un peu compliqué aussi, je pense qu'il va devoir retirer un bord pour reprendre un peu dans l'est. Par contre eux maintenant c'est de la ligne droite jusqu'à Recife, c'est pour ça que je dis que Ahamas est bien parti pour l'emporter. On a eu des nouvelles de Milai qui devrait revenir sur l'étape, je crois qu'il disait l'étape 8. L'étape 7 ça va être compliqué, mais l'étape 8 il devrait pouvoir revenir. Donc c'est cool, on devrait quand même les revoir, même si malheureusement pour eux la victoire au général c'est mort. Voilà. Mais en tout cas toujours une course malheureusement avec plus beaucoup de monde, mais quand même relativement intéressante. Et on verra bien sûr qui a gagné dans une semaine, même s'il n'y a pas trop de suspense. Mais on verra qui a gagné dans une semaine et surtout qui a fini deuxième, on le verra dans une semaine dans Actu Large. Cette semaine a eu lieu le transfert du nouvel IMOCA de Johan Richomme de Vannes à Lorient. L'occasion de découvrir le bateau et de voir la déco.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le bateau est particulier, même si on ne pouvait pas encore voir tout, notamment les foils qui seront installés au moment de la mise à l'eau. C'est un bateau, comme on pouvait s'y attendre, très étroit, ce qui permet d'alléger le bateau et du coup lui permettre de plus souvent voler. Les foils, plus petits que la génération 2020, obligent un peu à ça pour voler rapidement, sinon ce bateau serait trop lourd et volerait moins rapidement que les bateaux de la génération 2020. Autre chose qui marque sur cette IMOCA, c'est ce cockpit très avancé, assez proche de ce qu'a fait Boris Herman, mais avec une forme de cockpit très différente. Les poids sont du coup très bien centrés. Tout est au même endroit, ce qui facilite la vie du skipper, et l'intérieur du bateau devient une zone technique. L'étrave est pointue, mais le bouchin qui va de l'avant à l'arrière du bateau permettrait normalement de ressortir très vite de l'eau. La forme de carène devrait lui permettre aussi d'avoir peu de surface mouillée, même dans les molles, ce qui est très intéressant dans les phases de transition. Dernière chose, c'est que sur les photos, j'ai l'impression que le bateau est très bas sur l'eau, pour gagner encore en poids. Mais c'est peut-être qu'une impression, et on en reparlera au moment de la tornade Jacques Vabre. J'ai vraiment hâte de voir ce nouvel IMOCA naviguer, car selon moi, il est très performant, même si j'attends encore de voir les foils. La mise à l'eau est prévue pour le 22 février. On suivra ce bateau très attentivement dans Actu Large. La bonne nouvelle est tombée mardi. Phil Sharp va participer au prochain Vendée Globe sur un bateau neuf. Un bateau déjà en construction, puisqu'il s'agit d'un plan manoir Sister Ship de Bureau Vallée 3 et Initiative Cœur en construction chez Black Pepper. Les moules sont assez identiques, même s'il me semblerait qu'il y ait quelques petites modifications mineures. C'est une très bonne nouvelle pour Phil, mais aussi pour le Vendée Globe, qui accueille encore un skipper étranger avec un très bon projet. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. On finit cette Actu Large du coup par la Golden Globe Race, où bah, là il y a des écarts de fou, hein. Il y a plus vraiment de suspense malheureusement. Enfin, il n'y a plus vraiment de suspense. Il peut toujours arriver des trucs, mais bon, voilà. Donc devant, il s'est libéré. Donc Simon Curven s'est libéré de la zone des glaces. Ouais, vous voyez, j'ai passé très vite ce qui s'est passé cette zone, parce qu'il s'est pas passé grand chose en fait. On a juste eu Simon Curven qui s'est libéré en fait de la contrainte de la zone des glaces. Et derrière, Abila est toujours à peu près au même écart devant Kristen. Et bah, ensuite, derrière, on retrouve Michael Guggenberg au nord de la zone des glaces, qui longe la zone des glaces, comme j'avais prédit. Jérémy Bakshaw qui est en train de passer au nord des points. Il est suivi par Lan et Bert Jones, qui est pas très loin derrière. Lui, il rattrape un petit peu. Donc, eux sont repartis. Ça y est, ils sont repartis du coup de Hobart. Alors, il y en a un qui était juste en arrêt comme ça, et l'autre qui a fait vraiment escale, donc qui normalement continue en mode. Comment ça s'appelle? En mode avec escale. Et du coup, bah, on a Guy Wells, lui, qui reste au sud. Hein. Lui, il est carrément rentré dans les zones des glaces et tout. Il est plus en course. Et lui, bah, du coup, il continue sa course vraiment sans. Il a fait une escale, donc. Non, il a pas fait d'escale, mais il a. Si, il a fait escale, oui. Il a fait escale au Cap, je crois. Mais de toute façon, il aurait pas pu passer la porte dans les temps. Donc, du coup, il a décidé de faire sa route comme il avait envie de le faire. C'est-à-dire descendre au sud s'il avait envie. Enfin, voilà. Il fait sa route, et comme à l'époque, quoi. Comme à l'époque. Voilà. On va regarder un petit peu, bah, du coup, les prédictions de vent pour les prochains jours. Alors, on va regarder vite fait derrière, à partir d'ici, là. Pour Guy Wells, bah, c'est un enchaînement de dépression. Voilà, dépression qui arrive sur lui le 20 janvier. Donc faut qu'il reste dans ce couloir devant ici, là. Faut qu'il joue dans ce couloir devant ici. C'est pour ça qu'il continue à descendre. Il va se prendre des belles dépressions, hein, quand même, 29 janvier, là. Belle dépression. Mais ouais, faut qu'il continue à jouer dans ce couloir ici, là. Il y a de l'air. Faut qu'il joue par là. Alors il y a de l'air, il y a même de l'air assez fort, mais faut qu'il joue par là. En faisant de l'est, pardon. Et bah, là, il y a un peu moins de vent par contre ici. Ouais, alors là, par contre, s'il descend là, ça risque d'être trop sud. Ouais, faut jouer à la limite en fait de la zone ici, je pense. Faut pas descendre trop sud parce qu'après, il y a des risques de glace. Mais en gros, faut jouer dans ces couloirs de vent ici. Quand il y a du vent fort, tu peux y aller. Et sinon, tu joues un peu à la limite ici pour éviter de trop descendre sud.
Tu fais route à l'est quand le vent te le permet, sinon tu joues des empannages, tu empannes, tout ça, enfin. Avec ces bateaux-là, en fait, tu fais souvent la route la plus courte. Parce que sur ce genre de bateau, faire des gros écarts de route, ça n'a pas un gros intérêt. Ça n'a pas un très gros intérêt. Ensuite, on va regarder du coup pour les bateaux qui sont au nord des points de passage là. Donc eux, ils ont des dépressions qui les aident là actuellement. Ils sont au nord d'une dépression, donc ils ont le vent qui les pousse. Faut aller assez vite, malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour l'Annebert Jones, qui risque de se faire prendre dans la molle qui est ici là, le 27 janvier, donc demain. Alors que devant, Jeremy Beckshaw, ouais, il va se le prendre aussi. Il va se le prendre aussi, on voit cette zone là, il va être dedans. Donc il va se prendre aussi de la molle, et en plus la molle après se dirige par là. Donc la molle va les doubler, et normalement derrière il y aura un peu plus d'air. Ouais, ça, derrière il y a un peu d'air qui revient, et qui leur permet d'aller tout droit en fait vers le nord de la zone des glaces. Mais ce sera pas violent. Ah, et derrière il y a une nouvelle zone de molle. En fait là ils vont enchaîner entre petite zone de vent et zone de molle. On voit que le 30 janvier il y aura du vent ici. Mais je sais pas s'ils y seront arrivés quoi. Je sais pas s'ils y seront arrivés. Et après on voit que ça re-rentre. Et bah c'est toujours du... Après ce sera du longer de la zone des glaces tout le temps. Faudra tout le temps longer la zone des glaces pour essayer d'avoir du vent. Qui soit... soit un vent qui va t'obliger à empanner souvent, comme ça pourrait être le cas là. Soit des fois du vent un peu de sud ou du nord. Qui te permet d'aller tout droit. On va regarder la météo du coup pour ceux qui sont au niveau de la zone des glaces. Au nord de la zone des glaces actuellement. Mais de toute façon là c'est longer. Faut longer la zone des glaces, clairement. Je pense que dans une semaine eux en sont sortis. Mais ils en seront pas beaucoup beaucoup sortis. De la zone des glaces. Mais en gros ouais faut longer la zone des glaces. Avec malheureusement un vent qui vient souvent de l'ouest. Des fois un peu de nord-ouest ça peut aider, mais souvent de l'ouest, donc du coup il va falloir tirer des bords. Il va falloir empanner assez souvent. Ou faire du vent assez proche du vent arrière. Sachant que c'est des bateaux qui ont des spies symétriques, hein, donc... Après, dans quel état sont leurs spies, ça j'en sais rien. Mais c'est des bateaux qui normalement ont des spies symétriques, donc tu peux faire du vent arrière. Et après, il y a quand même des angles. Il y a quand même un peu d'angle à certains moments, comme là, par exemple. Donc, tu peux peut-être faire la ligne droite. Et on voit qu'ils arrivent quand même à faire des trajectoires assez tendues. Alors que tu prends un bateau de course de maintenant, là, il pourrait pas faire une trajectoire tendue. Il serait obligé de tirer des empannages pour avancer, sinon il n'avancerait pas. Ouais, on voit que le vent est quand même très souvent de l'ouest. Donc, soit ils font vraiment du plein vent arrière, soit ils tirent des bords, quoi. Alors par contre à partir de ce moment là le vent est un peu plus favorable. Ouais il sera sûrement pas là. Le vent sera un peu plus favorable, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Et si on regarde, ouais derrière le vent est favorable. Un peu plus favorable avec un angle un peu meilleur. Donc pour eux ce sera plutôt pas mal. Et surtout une dépression peut-être à la sortie de la zone des glaces, qui devrait leur permettre de gagner au sud. Et on va du coup regarder pour Simon Curven, qui est maintenant du coup approche du Cap Horn. Approche de la fin des mers du sud. On voit que ouais c'est des dépressions. J'ai l'impression qu'il va monter vers le nord pour essayer d'éviter ce gros centre là qui passe demain. Enfin cette grosse dépression. Et dans tous les cas derrière, il y a du vent. Hein. Il y a du vent. Malheureusement là c'est du vent de nord-ouest. Donc vent de nord-ouest c'est pas très favorable pour aller vers le Cap Horn. Par contre derrière on a un vent de sud-ouest qui est en train de se rapprocher. D'ouest, sud-ouest, donc qui est un peu plus favorable. Un vent comme ça, c'est un peu plus favorable qu'un vent de nord-ouest qui est comme ça, du coup qui t'oblige à vraiment y aller peut-être en tirant des bords, quoi. Voilà, vent de nord-ouest. Ouais, il va sûrement devoir tirer des bords pour aller vers le Cap Horn. Il va sûrement devoir tirer des bords au portant. Peut-être des fois profiter quand il y a un vent un peu plus favorable, mais il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Il n'y aura pas beaucoup de vent favorable. Enfin, il sera toujours important, mais il faudra quand même... Et... ouais. Par contre, ouais, je descendrai, là, vu ce que je vois, je descendrai quand même vers le sud, parce qu'après, tu peux vraiment choper des dépressions qui t'emmènent vraiment vite en route directe vers le Cap Horn. Donc, je descendrai quand même vers le sud. Là, je pense qu'il tire encore un peu de bord, mais je pense qu'il va falloir vite descendre assez sud. Après, voir où est-ce que se trouvent les glaces.
S'il y a de la glace là, c'est compréhensible qu'il préfère perdre un peu de temps, sachant vu l'avance qu'il a, il peut se le permettre. Perdre un peu de temps et pas aller jouer dans les glaces. C'est une option aussi. Mais l'option pour moi, la meilleure météo... Ouais, c'est vrai qu'il y a des dépressions des fois, mais il y a aussi une zone de molle là. Donc ouais, non, en fait, ce qu'il va faire, je pense qu'il va vraiment tirer des bords. Quand le vent va lui permettre d'aller vraiment droit dessus, il va aller droit dessus. Mais sinon, je pense qu'il va tirer des bords jusqu'au Cap Horn. Voilà. Bah du coup, ça va être encore... Niveau route, astuce, ça va être intéressant. Niveau stratégie, malheureusement, enfin, niveau combat, il n'y a pas vraiment de combat, mais niveau route, astuce, ça va être intéressant. Niveau analyse météo, tout, ça va être relativement intéressant à suivre. Et bien évidemment, on refera un point dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de sponsors pour la Jacques Vabre, pour le Vendée Globe. Pour toutes ces courses magnifiques auxquelles ils veulent participer. N'hésitez pas, c'est un très bon retour sur investissement. Vous allez avoir une très belle image. Beaucoup d'images surtout. Beaucoup d'images parce que vous allez être vu partout en fait. Sur le bateau, sur les villages. Enfin voilà, il y a beaucoup de retours sur investissement. Donc n'hésitez pas à les aider, je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Doria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.